Bonjour, aujourd'hui on va voir la loi de la vitesse. Alors pour comprendre la loi de la vitesse, on va utiliser un exemple. Alors si on regarde bien cet exemple, on a A, petit a, grand A plus petit b, grand B, ça donne des produits. Donc petit a c'est le coefficient et le petit b aussi un coefficient. Alors en général, la vitesse d'une réaction augmente quand les concentrations de réactifs augmentent. Ce qui veut dire que la vitesse est proportionnelle à la concentration des réactifs. On peut exprimer cette équation par une équation générale qu'on appelle l'équation de la loi de la vitesse que l'on voit ici. Alors la loi de la vitesse, ou bien l'équation de la loi de la vitesse est égale à K fois la concentration d'un réactif en puissance M fois la concentration d'un réactif B puissance N. Donc ce que vous voyez ici, les crochets, c'est les concentrations des réactifs. Les concentrations sont toujours en mol par litre. Alors ici, le K, c'est la constante de la vitesse qui dépend de la température. Elle est toujours constante dans des conditions constantes au standard. Par contre, le M et le N, ce sont des exposants de la loi de la vitesse qui ne changent pas avec la température, contrairement à K, et doivent être déterminés par expérimentation. Donc M et N doivent toujours être obtenus au laboratoire ou bien par expérience. Alors, notez bien qu'une constante de vitesse K élevée indique une réaction très rapide. Si la température change, K va changer. Ça veut dire si la température augmente, K va augmenter, ou bien si la température diminue, K va diminuer. Alors, les chimistes doivent travailler dans des conditions constantes pour ne pas affecter les résultats. Dans les réactions, on a deux types de réactions. On a réaction d'ordre 1, d'ordre 2 dans ce cours, mais il peut y avoir 3 ou 4 qui est bien sûr en dehors de ce cours, donc ça ne fait pas partie du programme de cette année. Alors, dans une réaction d'ordre 1, la concentration des réactifs décroît de façon exponentielle avec le temps, tant que la réactif avance, tant que la réaction avance, tant que la quantité de réactifs va diminuer. Si on regarde bien le graphique ici, on voit que la concentration de réactifs augmente. Quand la concentration de réactifs augmente, la vitesse de réaction augmente aussi, ce qu'on appelle une réaction d'ordre 1. Alors si j'achète par exemple, c'est pas moi, un Pepsi ou un Coke, donc je paye ça une pièce. Si j'achète deux pièces, j'achète trois pièces, ainsi de suite. Donc elle augmente de manière linéaire. C'est pour ça qu'on a une droite ici, et donc l'équation c'est V est égal à K fois A puissance 1. Donc l'ordre est de 1. Regardons cet exemple. CH3H3 CBr plus H2O, ça donne CH3OH plus H plus Br moins. Alors, expérimentalement ou selon les expériences, on a démontré que la réaction est d'ordre 1 pour CH3CBr. Par contre, elle est d'ordre 0 pour l'eau. Alors, d'ordre 0 pour un réactif, dans ce cas c'est l'eau, ça veut dire que la vitesse de la réaction ne dépend pas du tout de la concentration de l'eau. Donc, l'ordre global de cette réaction est l'ordre de CH3CBr plus bien sûr celle de l'eau. Donc 1 plus 0. Bien sûr, ici, pour la réaction, c'est toujours les réactifs qui sont inclus dans les équations. Donc, en résumé, on peut dire que lorsqu'on double la concentration d'un réactif, la réaction est d'ordre 0 si on l'observe aucun effet sur la vitesse. Donc il n'y a aucun effet sur la vitesse. Donc tout simplement, cette vitesse ne dépend pas de ces réactifs. D'ordre 1, c'est la vitesse double. Donc comme j'ai dit un exemple, donc si vous achetez un Coke de 2, vous achetez un deuxième, c'est 4. De l'ordre de 2, si la vitesse va quadrupler, on va le voir après pour expliquer, c'est 2 puissance 2 au lieu de 2 fois 2. D'ordre 3, si la vitesse augmente d'un facteur de 8, ça veut dire de puissance 3. Justement, voyons maintenant c'est quoi la définition d'une réaction d'ordre 2. Alors, la vitesse de la réaction dépend directement de la concentration d'un ou de plusieurs réactifs, comme on l'a dit avant. Mais lorsqu'on détermine la vitesse en fonction du réactif, on observe une courbe. Ça, c'est dans le cas de l'ordre 2. Donc, tout à l'heure, on a observé dans le cas de l'ordre 1 une droite. Dans ce cas, on va voir une courbe. Alors, c'est une réaction qui a un ordre global de 2. On parle d'ordre global parce que c'est l'ordre d'un réactif plus l'ordre de l'autre réactif. Alors, dans ce cas, c'est l'ordre global, par exemple, ici, excusez-moi, ici, donc, on a vitesse égale à KHI au carré. Donc, l'ordre global, c'est 2. On a un seul réactif. Alors, faites attention, le 2, ce n'est pas le coefficient. C'est très important. Le 2, c'est l'ordre qui est déterminé par l'expérience. Alors, ici, on voit, bien sûr, une courbe au lieu d'une droite.
Alors, pour déterminer les ordres de réaction, comme je l'ai dit, c'est des ordres qui sont déterminés expérimentalement. Alors, les chimistes vont utiliser généralement 3 expériences avec des concentrations initiales différentes. Alors, expérience, par exemple, ici, on a l'expérience 1, c'est la concentration initiale de N2O5, c'est 0,010. La concentration initiale de la deuxième expérience, c'est 0,020. La concentration initiale de N2O5, la troisième expérience, c'est 0,030. À chaque fois, on va obtenir une vitesse. Donc, cette vitesse, on veut savoir, par rapport à cette réaction, est-ce que cette réaction est d'ordre 1 ou pas? Alors, pour le savoir, il faut déterminer, bien sûr, l'ordre de cette équation. Donc, il faut déterminer l'exposant de cette équation. Alors, pour ce faire, on va utiliser tout simplement la vitesse 1 sur la vitesse 2, ou bien la vitesse 2 sur la vitesse 1, peu importe. L'essentiel que vous allez obtenir un rapport. Donc, vitesse 1, c'est K fois 0,01 concentration puissance m, parce que la loi de la vitesse, c'est K fois la concentration de réactif à la puissance de l'ordre. Alors, on va dire l'ordre, c'est m ici, parce qu'on a un seul ordre, un seul réactif. La vitesse 2, c'est toujours K fois 0,020, que vous voyez ici. Là, 0,01 au premier, 0,020 au deuxième. Puissance toujours m. Donc on remplace, on connaît la vitesse, ça c'est bien sûr déterminé expérimentalement, c'est 4,8 fois 10 puissance moins 6, divisé par 9,6 fois 10 puissance moins 6, ce qui vous donne 0,5 puissance m, donc 0,010 divisé par 0,020, ça donne 0,5, bien sûr il y a toujours la puissance qui est ici, puissance m est égale à 0,5. Si vous divisez les deux, vous voyez ça c'est la 4,8, c'est la moitié de 1,6, ça donnera 0,5. Donc pour que l'égalité ait lieu, il faut que l'ordre, ou bien la puissance ici, doit être égale à 1. Donc on vient de démontrer que, tout simplement, cette réaction est d'ordre 1. Excusez-moi, l'équation qui concerne le tableau précédent, c'est celle-là. Donc vous avez 2N2O5, ça donne NO2 plus O2, c'est un peu inversé, mais l'équation qui concerne le tableau précédent, la réaction que j'ai expliquée tout à l'heure, c'est que 2N2O5, ça donne NO2 plus O2. Comme c'est la concentration seulement du réactif, donc les chimistes ont fait l'expérience, si vous voyez le même tableau ici. Utilisons maintenant un exemple pour trouver l'équation de vitesse. Voici une réaction chimique. 2ClO2 plus 2OH-, ça donne ClO3- plus ClO2- plus de l'eau. Alors, expérimentalement, donc, comme je vous l'ai dit déjà, les expériences 1, 2, 3 pour trouver les vitesses de réaction, ça peut être plus que 3 expériences, pardon. Donc, vous avez la concentration initiale à chaque fois qui change de chaque réactif, comme vous le voyez, et ça donne des vitesses différentes. Avant de commencer ce genre d'exercice, il faut écrire l'équation générale de la vitesse qui est ici. Donc c'est K fois la concentration d'un des réactifs puissance M fois OH moins puissance N. Le M et le N, vous pouvez choisir les lettres que vous voulez, mais on peut utiliser M et N. Alors on va commencer par trouver M, ensuite on va trouver N ou vice-versa, comme vous voulez. Alors dans cet exercice, vous voyez on a toutes les données nécessaires pour trouver les ordres de chaque réactif. Alors ici, on a, comme vous le voyez ici, on a l'étape 1. On va trouver 2 expériences dans lesquelles ClO2 demeure constant, tandis que le OH- varie. Donc on peut trouver le N. Si on veut trouver, par exemple, le N, on va faire varier le OH-, on regarde l'expérience où le OH- varie, et bien sûr les expériences où le ClO2 reste constant pour qu'on puisse éliminer le M. Sinon on va avoir 2 inconnus. Alors on va trouver ensuite 2 expériences dans lesquelles le OH- demeure constant, tandis que ClO2 varie. Ça veut dire qu'on va faire le contraire après pour trouver le M. Donc on peut commencer par l'un ou par l'autre. Alors ici, après pour trouver le M, on va regarder où est-ce qu'ils sont les expériences où ClO2 varie, alors que OH- reste constant. Ça nous permet d'éliminer le N pour avoir tout simplement une seule variable. Voilà, donc on va commencer par trouver donc OH ou bien le N, selon cet exemple, et ensuite le M. Voici maintenant comment résoudre cet exercice. Alors ici, on regarde bien que l'expérience 1, 2, 3 avec des concentrations différentes.
initiale bien sûr de chaque réactif, on obtient des vitesses différentes. Alors si on veut obtenir le M et le N, on va par exemple trouver l'ordre de OH-, on va regarder OH- où est-ce qu'il varie. On le voit bien que la réaction à l'expérience 1 elle varie de 0,0250 à 0,500. Par contre, ClO2 reste constant, donc il faut qu'un des réactifs varie, l'autre reste constant. Donc on va prendre vitesse 2 divisé par vitesse 1 ou bien vitesse 1 divisé par vitesse 2, peu importe. Ce qui est important, c'est que quand vous arrivez ici, vous allez trouver facilement la puissance. Alors ici, vitesse 2 divisé par vitesse 1, c'est K 0,0150, vitesse 2, pardon, ici 0,0150, puissance M fois 0,0500, puissance n, divisé par k fois 0,0150 pour l'expérience 1, fois 0,0250. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que ici, ils vont s'éliminer, 0,0150 et 0,0150, k et k. Il va nous rester juste 0,0500 et 0,0250 puissance n, comme vous le voyez ici. Donc ça donnera la vitesse 2, c'est 2,60 fois 10 puissance moins 3, divisé par 1,30 fois 10 puissance moins 3. Donc ici, si je divise les deux, j'aurai 2 puissance n est égal à 2. Donc 2 puissance n est égal à 2. Pour qu'il y ait cette égalité, il faut que n soit égal à 1. Donc n est égal à 1. 2 puissance 1 est égal à 2. Maintenant, on va faire la même chose pour ClO2, même raisonnement. Donc ici, on voit que l'expérience 1 et l'expérience 3, il y a une variation de ClO2. C'est important qu'il y ait variation pour celui qu'on cherche. Par contre, OH-, pour 1 et 3, vous allez voir que c'est constant. 0,0250, 0,0250. Donc on fait la même chose. C'est vitesse 3. Il y a une erreur ici. C'est vitesse 3 sur vitesse 1. Donc K 0,0450. 0,0450 fois 0,0250, bien sûr, puissance m, puissance n, divisé par 0,0150 fois 0,0250 pour la vitesse 1. Donc on le voit ici, 0,0150 fois 0,0250 avec toujours les mêmes puissances. Alors ici, on va éliminer le n, parce qu'on l'a déjà trouvé. Donc 0,0250 sur 0,0250, il va nous rester juste 0,0450 divisé par 0,0150. Le K aussi va être éliminé, c'est la même constante. Vitesse 3, c'est 1,16 fois 10 puissance moins 2. Et vitesse 1, c'est 1,30 fois 10 puissance moins 3. On le voit. Et ça nous donnera 3 puissance m, qui est égal environ à 9. Donc on arrondit. Et donc pour que l'équation soit correcte, ou bien l'égalité soit correcte, il faut que le m soit égal à 2. Donc 3 puissance 2, ça donnera 9. Donc m est égal à 2. Donc l'ordre global de ClO2 est égal à 2 et l'ordre global de OH- est égal à 1. Maintenant, on peut trouver la constante K. Donc on peut d'abord écrire l'équation. Vitesse est égale à K fois ClO2, excusez-moi. Donc vitesse est égale à K fois ClO2. Parce que là, ici, puissance 2, c'est l'ordre de ClO2 fois OH- qui est l'ordre de 1 qu'on n'écrit pas. Donc l'ordre global de la réaction est de 3. 2 plus 1 est égal à 3. Pour trouver K, on prend n'importe quelle ligne du tableau, donc n'importe quelle expérience 1, 2 ou 3, et on va la remplacer dans la vitesse. Donc n'importe quelle vitesse, soit l'expérience 1, 2 ou 3, et on la remplace à l'intérieur. Alors vous avez la vitesse ici qui a été choisie. Donc, c'est la vitesse 1. Donc, vitesse 1 est égale à 1,30 fois 10 puissance moins 3. On va remplacer par les concentrations de la vitesse 1. Donc, on a 0,0150 puissance 2, n'oubliez pas ça, fois 0,0250 puissance 1, parce que l'ordre on a trouvé 1 pour OH-. Là, pour trouver K, donc, c'est tout simplement, c'est 1,30 fois 10 puissance moins 3 divisé par 0,0150 puissance 2, fois 0,0250, ce qui me donne un cas de 231 L au carré, mol au carré fois seconde. Pour l'unité, il faut juste vérifier ici, mol sur litre par seconde, divisé par mol par litre au carré fois mol par litre, ça va vous donner l'unité finale. Donc la constante de la vitesse à température de l'expérience est de 231. Et la loi de la vitesse, donc, c'est 231 fois mol, 231 fois ClO2 au carré fois OH-. Donc l'exercice est terminé à ce niveau.